Hey, salut la gang, c'est l'été et j'ai décidé de faire une saison 4 à Audrey dans l'entrée. Donc cette saison-ci, vous allez être encore une fois époustouflés. Donc on commence dès maintenant cette première entrevue. On y va, go! 1, 2, 3, let's go! Cheers! C'est officiellement la 4e saison de Audrey dans l'entrée et j'accueille en grande première l'actrice Catherine Renaud que vous connaissez bien sûr de Indéfendable, de 5e rang, de Classé secret, de Brassé rouge, même avant de District 31, de Mémoire vive et de plein d'autres. Catherine, merci d'avoir accepté l'invitation, mais quel accueil! Elle m'a même fait un petit drink. Écoute, il faut célébrer ça. Ben oui, la 4e saison. On a sorti des bulles. Aujourd'hui, on va parler d'esprit de communauté, de bon voisinage, mais avant, j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse sur toi. Parce que quand j'ai fait mes recherches sur toi, Catherine, j'ai trouvé ça très drôle parce que sur les réseaux sociaux, tu es quelqu'un de très discret. Il n'y a pas grand-chose de dévoilé, mis à part quand on parle d'entraide ou, par exemple, que tu aurais participé à un événement à bénéfice ou une collecte de fonds. Donc là, les posts se font aller. Ça y va par là, ça y va au toast, comme on dit. Je trouve ça vraiment super qu'on puisse avoir accès à cette facette-là de ta personnalité, à cette générosité-là que dans le fond, on connaissait un peu moins de toi parce que tu es assez discrète, justement. J'aimerais savoir pourquoi, en fait, c'est si important pour toi de redonner au prochain. Je pense que ça fait partie de moi, j'aime les gens, je dis plus loin que je me souvienne, déjà au secondaire, je me suis même dit, à un moment donné, je vais peut-être être travailleuse sociale ou psychologue, ou j'ai toujours aimé ça. Vraiment, là, je me souviens au secondaire d'être très attirée. Je sais pas comment dire ça par... j'allais dire les gens qui ont besoin d'aide, mais ça m'interpelle beaucoup, en tout cas, de participer, d'être là, de tendre la main. Je pense que ça vient peut-être du fait que j'ai la chance d'avoir une famille où il y a beaucoup de joie, où il y avait beaucoup d'amour, où la porte était ouverte, les amis étaient bienvenus à la maison, j'ai une grande famille, j'ai beaucoup de ma tante, de cousines, de cousins. Je sais pas, il y avait déjà, je pense, déjà ça dans l'air. Je pense qu'on découvre en le faisant quand il y a des causes qui nous touchent, puis quand on s'implique, à quel point ça fait du bien, en fait, d'être ouvert aux autres, puis de donner un peu, surtout quand on a la chance et le privilège d'avoir une vie équilibrée. Ouais. Mais il y a beaucoup de causes auxquelles tu participes que tu aimes souligner, mais il y en a une particulièrement qui tient à cœur, c'est celle du Chaînon, puisque tu en es la marraine. J'aimerais que tu me parles un peu justement de ces fondations-là. C'est arrivé dans ma vie par mon chum qui s'impliquait déjà là, qui m'a dit « Viens, j'ai un événement, il faut que tu découvres ça. » À partir du moment où j'ai mis les pieds là, il fallait absolument que je fasse quelque chose, que j'avais envie de participer. C'est très concret, en fait. On a vraiment l'impression de participer à quelque chose qui fait avancer l'itinérance, la violence conjugale, qui vient en aide aux femmes en difficulté. Puis ça change vraiment des vies. Fait que ça, c'est formidable. Puis pourquoi cette fondation-là, précisément? Parce qu'il y en a tellement. Oui. Celle-là, qu'est-ce qu'elle vient de chercher? Qu'est-ce qu'il vient de chercher là-dedans? Ben c'est ça. D'avoir pu mettre les pieds là, on dirait que la vie m'a mené là, mais c'est sûr qu'aussi, je dirais, ben je suis hyper touchée, en fait, tu sais, c'est 1/3 des femmes qui est là, c'est de la violence conjugale. En fait, je sais pas, peut-être que je te confie tout ça, tu sais. Je pourrais dire, mettons, que dans ma vie à moi, j'ai frôlé une relation toxique, disons, dans laquelle je suis sortie rapidement, puis c'est pas du tout comparable à ce que les femmes qui sont au Chaînon peuvent vivre, parce que, mon Dieu, tu sais, ça a vite pris son cours, puis ça s'est pas rendu de façon démesurée. Mais juste le fait d'y avoir un peu goûté, je pense qu'il y a une partie de moi aussi qui se dit, je comprends que ça peut arriver à n'importe qui, on n'est pas à l'abri de ça. Puis là, je parle de violence conjugale, mais c'est aussi des gens qui ont des dettes, des gens qui se retrouvent à la rue parce qu'ils ont des dépendances, parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale, des immigrantes. Le Chaînon accueille toutes les femmes. Mais c'est sûr qu'une grosse partie des femmes qui sont là, c'est de la violence conjugale. Donc, c'est sûr que je pense que j'ai le cœur qui est sensibilisé aussi à ça, puis qui se dit, ouf, moi, j'ai la chance de
d'être aimé de la bonne façon, puis d'être dans une relation saine, c'est quelque chose. Mais si tu redonnes, si tu connais les signaux d'alarme, tu es là, puis tu es sans jugement parce que tu sais c'est quoi. Puis c'est un peu ça aussi, cette mission-là, de cette fondation-là, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Puis des fois, c'est ce qui fait que c'est difficile d'aller chercher de l'aide parce qu'on a tellement honte, on a tellement peur de la réaction de ce que les gens... Mais au contraire, cet organisme-là, ça fait 90 ans qu'elle prône justement ce sans-jugement-là, puis c'est ça qui est beau, vraiment. Oui, vraiment, c'est ça qui est beau. Puis il y en a plein qui disent ils vont essayer d'épuiser toutes leurs ressources avant d'aller là, et pourtant, effectivement, la porte est ouverte. Il n'y a personne qui est au-dessus de personne. On est juste là pour s'aider. Mais parlons-en justement de cet esprit de communauté. Toi, ton voisinage, c'est quelque chose de super précieux. Puis je sais que dans le fond, dans ta vie de tous les jours, tes relations dans ton entourage, c'est important, mais celui aussi avec ton voisinage. Oui. Elle est rare. là, si jamais vous avez des voisins un petit peu fatigants, envoyez-leur la vidéo, ils vont comprendre c'est quoi un bon voisin. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais à quel point c'est important pour toi? Pourquoi ça l'est autant? Bien, c'est parce qu'en fait, j'ai découvert ça... puis je me rends compte quand j'en parle à des gens, surtout, tu sais, moi je viens de la Rive-Sud, donc il n'y a pas de préjugés là-dedans, mais moi je viens de la banlieue. Quand j'en parle à des gens qui sont des fois en banlieue, qui connaissent pas leurs voisins, tu sais, on se dit des fois, ben même moi avant de déménager à Montréal, mon Dieu, Montréal, c'est grand, ça me faisait un peu peur. Hey, où l'épicerie, Là, j'ai la chance d'habiter dans un quartier où je fais tout à pied. Non seulement je connais mes voisins, mais je magasine dans les boutiques du coin. Je connais les gens du magasin de linge où je vais tout le temps. Puis tu connais les gens à l'épicerie. Il y a vraiment un esprit de communauté. Et bon, encore là, c'est le hasard, mais je pense qu'on contribue à le créer aussi. C'est qu'on a une ruelle derrière chez nous. Quand on a déménagé ici, on a découvert qu'il y avait d'autres familles, avec d'autres enfants, avec d'autres filles, beaucoup de petites filles. Quel bel hasard. Puis là, bon, on descend, puis là, les parents, on s'entend bien, on prend des petits verres de vin, on se fait des apéros, les enfants jouent ensemble, mais il y avait des voitures. Fait que là est venu le projet de faire une ruelle verte. Moi, je suis très... Est-ce que tu étais dans le projet pour inaugurer ça, là? C'est toi qui as initié ça, ce projet de ruelle verte? En fait, ici, dans notre ruelle, là, il y a nous, on l'appelle le président de la ruelle. Il y a Patrick, qui est un gars célibataire, homme à tout faire, grand cœur, qui souvent balayait la ruelle. Il se lève le matin, il balaye, il prenait soin déjà de notre espace. Des fois, il achetait des cadeaux aux enfants. « Hey, j'ai acheté ça, ils vont pouvoir jouer avec ça. » Tout à coup, il s'est vite créé quelque chose. Puis, whoop, le petit groupe est devenu plus grand. Puis là, hey, c'est le fun, ça. On va sortir dans la ruelle. Puis là, on a dit, ben, on va demander à ce que la ruelle devienne une ruelle verte. Donc, plus de verdissement. Et le passage des voitures va être réduit. En fait, ça devient comme un cul-de-sac. Tout à fait. Puis, ben moi, j'aime quand même ça, embarquer dans des comités, surtout quand c'est des projets comme ça. Donc, on s'est formé un comité. On a mené à terme ce projet-là. Puis maintenant, on a un banc dans la ruelle. On a nos amis. L'été, les fenêtres sont ouvertes. Puis ma fille, c'est toujours « Ah, là, il y a Chloé. Ah, là, il y a Elisabeth. Je veux descendre. » Puis là, on descend et c'est là qu'on découvre à quel point il y a eu plein d'événements où, je veux dire, ne serait-ce que je peux t'emprunter ton échelle, tu veux-tu venir m'aider, il faut que je soulève une affaire. Ça va de ça, mais ça va aussi de mon chum qui s'est blessé, puis que là, il faut appeler l'ambulance, puis dans le garage couché à terre, puis là, tu sais, là, il y a une voisine qui arrive, qui habite plus loin, qui fait « Catherine, qu'est-ce que je peux faire? » Ah, les deux filles sont dans la maison. Ma fille était là qu'une amie. OK, là, moi, je vais aller là-bas, à l'autre bout de la rue, pour dire à l'ambulance où est-ce qu'il faut aller. Moi, je vais rappeler le 911. Puis, tu sais, puis quand on revient de l'hôpital, c'est « Hey, je vous ai apporté un pâté de saumon. » Puis, tu sais, c'est pas notre famille, là. C'est quand même, puis les gens l'ont fait pour nous et nous, on le ferait pour... tu sais, il y a une voisine qui, justement, il y a 4 jours, est tombée sur son balcon, terrasse, elle a perdu pied, elle a fait une petite commotion. Même chose, j'arrive en avant, je fais « Ça va-tu? Francine est tombée. Bien, voyons, OK, je vais aller la voir. Es-tu correct? Oui, OK, l'ambulance est appelée. » Puis c'est ça. Puis tout le monde est là, on se tient au courant, là, savoir c'est correct. Mais y a-tu, mettons, des appartements qui sont alloués que je peux déménager proche de chez toi? Parce que... Oui, c'est vraiment... J'aimerais ça, moi. Mais c'est vrai que ça change la vie. Puis c'est, tu sais, nous, nos parents sont en santé, mais ils habitent pas à côté. C'est pas ceux qui gardent le plus souvent nécessairement. Ils sont un petit peu plus vieux. Donc, ça devient aussi de l'entraide des fois d'écoute. Est-ce que tu peux, tu sais, des fois, hey, tu peux aller chercher ma fille à l'école? J'arrive en retard. Est-ce que je peux-tu te laisser 2 heures?
C'est des amis, là. Mais ça devient des amis proches. Ouais, ça devient vraiment des amis. Mais, ben, tu sais, ça se force pas non plus. Peut-être aussi, on est chanceux. C'est des gens avec qui on s'entend bien. Ouais. Mais tu sais, il y en a que j'appelle pas, mais qui sont quand même des voisins à qui on peut se rendre service. Puis, c'est ça. Tout à coup, on découvre aussi que moi, je découvre en tout cas une très grande richesse. Et j'habitais en condo pendant 7 ans. Et tu vois, ma voisine de palier, on ouvrait nos portes, puis on se croisait le matin. Une femme qui, aujourd'hui, a 85 ans, mais donc elle a, tu sais, le double de mon âge à peu près. Puis encore là, on était 15 copropriétaires. J'étais encore dans le conseil d'administration. C'est plus fort que moi, mais c'est sûr mais je me rends compte que de s'impliquer dans sa communauté, c'est très riche pour les gens qui ont envie. C'est sûr qu'il y en a qui aiment plus ça que d'autres, mais moi, cette femme-là, Lise, c'est devenue une amie. Là. C'est comme si on avait le même âge, mais on avait un balcon commun. On a fini par se faire une journée fleurs. Tous les étés, les printemps, on se disait, c'est notre journée fleurs. On allait acheter nos fleurs, on mettait nos balcons beaux. Si on invitait des gens, on pouvait se partager le balcon. Puis là, on se rendait service parce qu'elle est super en forme, mais elle avait quand même le double de mon âge. Fait que, bon, écoute, si je peux te rendre service, moi, j'ai rendu service. À un moment donné, je me suis séparée, j'étais en peine d'amour, puis elle m'appelait, puis ça va-tu? Ah, ben, j'étais en pyjama, ça va pas. Mais j'ai du vin rouge puis du chocolat, là, viens-t'en. Là, je traversais en pyjama, tu sais, puis c'est comme la famille choisie un peu. C'est une femme formidable. C'est ça que tu me disais en pré-entrevue, dans le fond, que pour toi, le voisinage, c'est une famille que tu choisis. Et on aurait dit que là, tu me parles et je comprends tout, ça prend tout son sens. C'est une évidence. Mais tu parlais de ta famille proche, là, ta vraie famille. À quel point c'est important de transmettre cette valeur-là à ta fille, de communauté, d'entourage, de gentillesse, d'entraide? Oui, c'est important. Je pense que ça se fait naturellement là aussi. Je pense qu'elle voit à quel point les portes sont ouvertes, à quel point on invite le monde. Puis c'est quand même une enfant. Elle a 2 grands frères qui sont des adultes, mais donc elle grandit comme une enfant unique. Fait que nous autres, on trouve que ça nous permet de briser un peu ça, là, t'as pas le choix. Là. On partage, puis on ouvre nos portes, puis pas loin, il y a des endroits où on peut donner des trucs usagés. Fait que ça aussi. Là, oui, elle le fait. Elle donne ses choses? Oui. On fait du ménage, puis on en donne à ceux qui en ont plus besoin, puis c'est vraiment le fun, ça. Je trouve ça le fun de voir qu'à son âge, elle suit déjà les traces de maman. Oui, en tout cas, on essaie de transmettre ça, Là, c'est très drôle parce que je regardais sur Internet des conseils sur c'est quoi être un bon voisin. Et là, je me suis dit, on va se faire un petit jeu. On va regarder ces 5 conseils-là, puis tu vas me dire si pour toi, c'est un oui ou c'est un non. Okay. C'est-à-dire, est-ce que pour toi, c'est un bon conseil ou si ça va ben trop loin pour toi. OK? Puis aussi, je veux savoir si tu l'as déjà fait. OK? Alors, être un bon voisin, selon cet article, ce serait d'abord saluer ses voisins. Est-ce que des petites jasettes, ça se fait au quotidien? Ah ben oui. Oui? Oui. Parfait. Et le plus long, mettons, timing que tu as eu de jasette? Longtemps. Des fois, justement, Patrick qui est souvent là, des fois, je disais, je m'en allais promener le chien, puis là, quand je vois que ça... Moi, je suis un petit peu hyperactive, là, fait que c'est sûr que m'arrêter, mais des fois, je vais dire, viens, on va aller marcher, puis on va finir notre discussion, ou viens prendre un café. Fait que ça peut être 1 heure, ma jasette de voisin. Oh, wow. Mais je suis capable, par contre, je veux dire, moi, si j'ai un rendez-vous, je peux descendre les marches, je mets mon casque de vélo, salut, puis j'ouvre mon garage. Faut que j'y aille. Ouais. Être un bon voisin, c'est bien sûr suivre les règles de la ville, c'est-à-dire respecter les lieux des autres, ne pas empiéter sur le terrain, ne pas faire sortir son chien sur le terrain des autres pour qu'il fasse ses petits besoins. Oui, ça, je fais ça, mais j'avoue que mon chien fait ses besoins dans la ruelle, mais j'ai toujours mon petit sac. Ben oui, évidemment. On fait ça, d'ailleurs, on a des sacs à caca partout dans nos sacs quand on a un chien. Oui, c'est ça. Dans sa coche, justement, j'en ai là. Oui, c'est ça. Tu sors ton portefeuille, puis... un sac. Oui, voilà. Puis, est-ce que les autres ont des animaux autour de toi qui joueraient avec ton chien aussi? Est-ce que c'est comme devenu une communauté de chiens en plus? Non. Mais c'est quelque chose à instaurer. Ça, je pense que j'ai peut-être des voisins qui diraient que mon chien jappe trop puis que ça se fatigant. Je suis peut-être pas la meilleure voisine là-dessus, là, être assez réactive. Mais on lâche pas, on travaille là-dessus. Être un bon voisin, c'est contrôler ses bruits, c'est-à-dire ne pas passer la tondeuse au petit matin, contrôler ses sources de bruit comme la musique, avertir s'il y a des rénovations majeures. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Oui. Oui? Oui. Oui, puis les autres le font aussi, je pense. Puis même, on a une locataire en bas. Des fois, on va dire, hey, on reçoit 20 personnes. Là. Fait que si c'est trop bruyant,
texte-moi, appelle-moi ou viens. J'étais sûre que t'allais dire ça. Ouais. J'étais sûre que t'allais dire ça. Où viens-t'en? Ouais, elle n'a pas osé, mais ouais, c'est ça. Oui, OK. Mais on aurait dit ça me surprend pas. Oui. Oui, mais mon chum, il fait beaucoup partie de ça, faut dire. Là. J'ai vraiment marié une bébite sociale. Oui, au chalet, même, je suis encore plus bulle des fois parce que tu es dans ton jardinage, tu fais tes trucs. Puis on est devenus aussi beaucoup amis avec les voisins du chalet parce qu'on a une petite route. On a une petite route qui passe devant la maison. Puis mon chum, il aime beaucoup les apéros. Fait qu'il est très comme « Hey, venez-vous-en! » C'est ça. Fait que là, moi, j'ai calmé un peu Des fois, j'étais un peu... Le chalet, c'est pour se reposer. Oui, ben on fait encore plein d'apéros. J'ai demandé des fois de me consulter avant. Puis si j'ai plein de terre d'en face, ce serait le fun qui arrive dans une demi-heure, tu sais, au lieu de dans 5 minutes. Je comprends. Voilà. Ça a tout un sens. Être un bon voisin, c'est offrir votre aide. Alors, tu me l'as dit un peu tout à l'heure, mais ce serait, par exemple, prêter des choses, offrir du covoiturage, ramasser le courrier des voisins pendant leur voyage. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Oui. Ouais. Je le fais, mais les autres le font pour nous aussi. Ouais. Ah, peux-tu prendre mon paquet? On vient de recevoir une livraison. Oui, on fait ça. On arrose les fleurs des fois quand les gens sont en vacances. Crème. Ouais. C'est ça, je te dis, je vais déménager. Oui, c'est vrai, c'est tentant. Et en terminant, et ça, c'était la première, je voulais la garder pour la fin. Être un bon voisin, c'est lorsque quelqu'un arrive ou lorsque tu déménages, se présenter à ton voisinage. Est-ce que quand tu es arrivé dans le secteur, tu as été cogné aux portes pour te présenter? J'ai pas gagné aux portes, je pense pas. Ben, on a fait longtemps des travaux, mais on s'est présenté. Ouais. Je pense pas que j'ai cogné aux portes, mais je pense que quand les gens ont été là dehors, oui, rapidement, oui. Es-tu du genre à offrir un cadeau de bienvenue à quelqu'un qui déménagerait ou... Hey, non, ça, je suis vraiment pas bonne là-dedans, j'avoue. Non, j'oublie d'ailleurs les dates d'anniversaire souvent, tu vois. Puis je suis pas très bonne en cuisine, fait que non, je trouverais ça formidable. Je pourrais améliorer ça, tu sais, d'offrir comme le pâteau au saumon là qu'on s'était fait. C'est mon ami qui cuisine bien qui nous avait apporté ça. Moi, il faudrait que j'aille l'acheter au magasin, je pense. Mon chum cuisine, là, mais ouais, non, ça pas tant. Mais on va dire bonne fête pour toi, par contre. Oui. Ouais. Ça consiste à un défi. Ah. C'est pour ça que je voulais garder cette partie-là pour la fin, parce que là, tu viens de dire que offrir des choses, c'est plus ou moins que tu ne cuisines pas. Alors, moi, ce que je t'ai préparé ici, j'ai fait des biscuits. Oh! Et je me suis dit qu'on pourrait aller les offrir à tes voisins, tes préférés. Drôle. Alors, si tu es game, on a quelques biscuits, j'en ai une autre boîte pour être sûre, et on peut aller les offrir comme ça tout bonnement à tes voisins qui sont présents aujourd'hui chez eux. On peut faire ça. Oui? Ben oui, je suis game certain, je les aime assez. C'est une recette secrète de ma grand-mère. Bref, allons-y de ce pas. OK, parfait. C'est parti. Ah, c'est drôle. Bon, Francine et Yves, c'est les premiers voisins avec qui on a beaucoup échangé, on s'est rendu service, on était en réno. Ils ont beaucoup prêté d'outils. Il y a comme une sonnette de chaque côté, j'ai envie d'essayer les deux, mais... Oh, allô! J'ai pour défi d'offrir des biscuits à nos voisins préférés dans le coin. C'est gentil. Mais là, j'aurais trouvé ça drôle d'en donner à Francine, qui nous fait toujours des biscuits qui en offre à tous les enfants de la Loyale. Voilà. Ben oui, j'en prends un et j'en prends un pour Francine. Vous pouvez en prendre 3-4, là, il n'y a pas de problème. J'en ai fait en masse. Merci. Ça fait plaisir. Défi relevé, au moins pour une porte. Puis on fait toujours des journées corvées. On a fait une vente de garage. On fait plein d'affaires. Puis ici, ben, il y a... Georges est peut-être là. Georges et Sally qui habitent là. Les autres, ils ont fait des bacs. Ils ont pris nos vieilles marches qu'on a changées. Ils ont récupéré le bois, ils ont fait des bacs, puis là, ils ont mis des légumes pour tout le monde. Il est là! Allô! Patrick, l'hiver, il met une crèche, il décore en Noël. À l'Halloween, on décore toute la ruelle en Halloween. Puis l'été, il fait un jardin. Il y a toujours un chaudron pour tous les chats de la ruelle. Mettons que, je sais pas moi, un voisin a besoin de quelque chose. Ben, on n'est pas gêné d'aller se voir. Tu me passes-tu ton échafaud? Tu me passes-tu pas ton échafaud, mais ton échelle? Tu me prêtes-tu ta table? Souvent, Mario, ces temps-ci, il est sollicité pour sa table. C'est mon chum, Mario. On se surveille, sans s'espionner, on se surveille.
Bonne chance aux voleurs pour venir ici. Ta porte de garage n'est pas fermée. Oui, on va se texter. Hey, même ta porte de chambre la semaine passée. Hey, t'as oublié de fermer une fenêtre. Ton eau est allumée. Oui. Ta voiture, hey, ça là, oui, ça, ta voiture n'est pas du bon bord, vite, va la changer de place. Il y avait même Gérard qui est décédé malheureusement, mais le monsieur, il habitait sur le coin. Il buvait son petit café alcoolisé, je pense. Hein. Puis tous les matins, il nous disait bonjour, il disait bonjour aux enfants. Puis là, quand c'était les journées où on n'avait pas les bons côtés de vignettes, là, il pouvait aller cogner aux portes, dire là, faut que t'as pas tassé ton auto, là, puis il disait à ceux qui donnaient des contraventions, attendez, là. Veux-tu un biscuit? Ah, ben je distribue des biscuits aux voisins. Ah, c'est ça qu'ils ont fait? Non, c'est ça que je disais. C'est pour ça que c'est mon défi, je pense que ça tombe bien. Je disais que c'est ça qui me manque à améliorer comme voisine, c'est de faire à manger, de distribuer mes recettes. Mais c'est toi qui cuisines. Hein? Alexandre, peut-être qu'il aimerait ça. Ah oui! Et peut-être que beaucoup de gens vont le reconnaître s'ils acceptent parce que c'est Alexandre Poulain, en fait, qui est auteur, compositeur, interprète et un merveilleux voisin. Fait que là, il faudrait que j'accepte un biscuit. D'accepter un biscuit qu'on te voit dans ce montage-là. Oui. Fait que là, j'accepte un biscuit. On va attendre que tu filmes. Je te filme. Tu filmes, ah oui. Est-ce que je le mange? Oui, ça se mange. Ils sont très bons, mais c'est pas moi qui Quel bon les ai fait. voisinage. Oui, c'est ça, hein? Pas toi qui les as fait? Mais non, même pas. C'est-tu pas beau, le bon voisinage? Parler Autour de la d'un bouche garage. pleine, autour d'un garage. On pourrait accrocher nos balançoires, Oui, balancer c'est ensemble. vrai, c'est vrai. C'est vrai, Alexandre a inventé ça. Il a mis des crochets après son Moi, j'ai garage. rien inventé, mais... Ben, en tout cas, moi, j'avais jamais vu ça. Puis donc, là, sa fille a une balançoire. Ben, là, évidemment, nous, on copie beaucoup Alexandre et Marie-Ève parce qu'ils ont beaucoup de goût. Et On donc, les copie aussi, nous autres chacun notre aussi. tour. Oui, c'est vrai qu'on fait ça. On habite à côté puis on se copie. Ça On aime tombe ça. bien, on aime. Moi, je dirais plus les qu'on autres. s'inspire. Oui, qu'on se copie. t'as raison. Chef de biscuit, Wow. tu vois, avec ton café. Je suis arrivé il y a 4 ans et demi, presque 5 ans maintenant. Puis ça a été comme mon premier cercle, finalement. Genre, ça s'entend, je suis français. Puis tu viens sans famille, sans amis, sans rien. Je l'ai fait au fur et à mesure. Puis tout de suite, la ruelle, ça s'est fait de façon passive. Tu sais, d'avoir les tables là, quand tu fais les apéros, les choses comme ça. Puis que tu descends de chez toi et tu viens avec ton verre. Georges, c'est un super voisin. C'est lui, je montrais tout à l'heure les bacs. Je disais, c'est formidable, il y a un voisin qui a récupéré nos vieilles marches qui traînaient, qui étaient en train de moisir en dessous du balcon. Il les a pris, il a fait des bacs, puis il a planté plein de légumes, puis de fruits, puis tout. Fait qu'il nous nourrit en plus. Bah, pas forcément qu'on nourrit. Pour moi, c'est surtout pour les enfants parce qu'ils passent toujours dans l'allée. Donc ils voient ça. Et moi, j'attends parfois le matin, je prends mon café et j'attends les petits enfants qui passent à l'école. Ils disent, ah oui, regarde maman, il y a ça, il y a ceci. Et ça m'a rappelé un peu mon enfance, je voyais ce genre de choses. Oui. Et c'est ça qui me motive aujourd'hui parce que quand j'étais petit, c'était mes parents ou mes grands-pères qui faisaient ça. Et j'essaie de continuer ça d'une autre manière, mais voilà. Mais où tu as grandi? Je t'ai jamais posé la question. Bah, moi, je viens de la Roumanie en fait, donc j'ai passé mon enfance là-bas et surtout l'été, maintenant qu'on est pendant l'été, c'est chez mes grands-parents. J'ai passé beaucoup de temps à la ferme. Donc c'était avec les animaux, avec tous les plantes, donc j'ai appris certaines choses. Et là, je me rappelle, tu vois, ça fait 20 ans, mais je me rappelle, oui, mon parent il faisait ça comme ça, ma grand-mère faisait ça comme ça. Donc j'essaie de me rappeler et un peu refaire tout ça. Puis il y avait un esprit de communauté qui était très fort là aussi. Toujours, surtout à la campagne. Alors voilà, Catherine, c'est un succès. Hey, oui, on a quand même réussi à avoir quelques voisins. Il y en a qui travaillent, qu'est-ce que tu veux? Mais oui, Ça a l'air évidemment, que, hein, on est qui ont de des jour. vies. Nous autres, les acteurs, on a des vies des fois. Mais là, t'as même pas goûté au biscuit, fait que je t'invite J'ai pas fait ça. à y goûter. Oui, maintenant Question que je de m'ai voir donné si plein. c'est ça, s'ils Voir sont si t'as mis du empoisonnés. sel au lieu du sucre. Personne n'osait le dire. Tu sais que j'ai déjà fait ça à une amie, elle était venue chez nous, je me suis trompée de pot. Très polie, elle a presque bu tout son café. Puis à un moment, elle a dit hey, pour vrai, faut que je te dise. C'était C'est pas un bon. peu dégueu. Je pense que t'as mis du sel ou du sucre dans mon café. Oh non! Mais oui. Je dis, ben voyons, tu me l'as pas dit. Hein? On va vérifier. Merci d'avoir été avec nous. C'est approuvé, ce test? Ouais, formidable. OK, génial. Parce que j'aurais vraiment une petite crainte que finalement vraiment j'ai bon. raté tout. T'as pris un merci. biscuit? Ben, Tu es la merci. bienvenue dans ma ruelle quand tu veux. Merci d'avoir été avec nous. Je vous invite à liker la vidéo, à partager ici également. Le cœur vous en dit, mais peut-être en commentaire, nous dire votre quartier à vous aussi, votre ville, et nous dire les points positifs de votre quartier. Comme C'est ça, vrai. on part une chaîne d'amour. Oui. On aime ça? Mais oui, vous allez voir, ça fait du bien de s'ouvrir aux autres. Il y a peut-être des gens extraordinaires à côté de chez vous, puis vous le savez pas. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.